nous ne pouvons pas parler de ce que le chrétien gagne en donnant sa dîme régulièrement sans savoir de quoi s'agit. La Bible nous donne une simple définition. La Bible parle de la 10e partie de notre revenu. Mais moi, je vais encore un peu plus loin pour dire que non seulement la dîme est la 10e partie de notre revenu, mais je définis aussi la dîme comme l'impôt que le peuple de Dieu paye dans le royaume de Dieu. Comme nous sommes citoyens du Bénin, alors nous payons nos impôts au trésor de ce pays. C'est comme ça que le chrétien aussi apporte sa dîme, comme son impôt, n'est-ce pas, pour contribuer au trésor du royaume de Dieu. Je donne encore une autre définition en disant que la dîme est comme la sémence que portent nos revenus. Quand vous faites votre récolte et que vous, j'allais dire, mangez tout sans épargner, n'est-ce pas, la sémence, au finish, vous ne pourrez plus récolter les années à venir. Je donne aussi encore autre information sur la dîme. Je dis simplement que la dîme constitue la base fondamentale d'une prospérité sécurisée. Je parle de prospérité sécurisée tout simplement parce que certaines personnes à l'église parfois commencent à prospérer et quelques temps après, pouf, ça ne va plus. Et tout est bouleversé, tout est renversé et c'est difficile. Donc pour moi, la dîme, c'est la base d'une prospérité sécurisée que le chrétien doit vraiment considérer à sa juste valeur. Voilà un peu ce que je peux dire pour le moment comme définition. Ok, merci papa. Merci. Alors dites-nous, aujourd'hui, est-ce que nous chrétiens, nous arrivons à payer notre dîme comme le dit la Sainte Écriture? Ouais. Justement, c'est là que le problème se pose. Parce que on a l'impression que l'Église n'a pas encore compris d'abord ce que c'est que la dîme, son importance spirituelle et le fait même de payer la dîme et que c'est orienté directement vers Dieu. Vous voyez, les gens, même je parle d'abord de ceux même qui disent qu'ils payent la dîme à l'église. Beaucoup ne payent pas la dîme. Beaucoup prélèvent quelque chose qu'ils apportent à l'église comme la dîme. Mais la dîme n'est pas une offrande. La dîme n'est pas un don. Ce n'est même pas un acte de générosité. En fait, on parle de l'impôt. Quand vous allez aux impôts, on vous parle de l'imposition. C'est-à-dire, c'est selon ce que vous recevez comme bénéfice. C'est en fonction de ça que l'État, n'est-ce pas, vous aide à calculer votre impôt et vous payez. C'est la même chose. Un chrétien qui a l'habitude de gagner 10 000 francs et qui paye 1000 francs. Du coup, Dieu commence à le visiter. Il gagne maintenant 50 000 ou 100 000. Il continue de payer toujours les 1000 francs. En réalité, il ne paye plus de la dîme. Donc, par conséquent, la dîme qui a des implications, alors ici, ces implications ne se manifestent plus. Puisqu'il ne paye plus la dîme, les bénédictions liées au paiement de la dîme ne se manifestent plus dans sa vie. Parce qu'en réalité, il vient tout simplement faire acte de présence devant pour dire j'apporte ma dîme. Mais en réalité, il ne porte pas sa dîme. Ça, c'est ceux qui viennent payer. C'est vrai, on peut trouver des personnes qui sont fidèles et qui payent. Mais il y en a même qui ne voient pas l'importance d'apporter la dîme dans la maison de Dieu. Ils pensent que apporter la dîme à l'église, c'est enrichir le pasteur, c'est enrichir quelqu'un d'autre. Donc, ils ne voient pas l'importance d'apporter la dîme. Donc, quand on parle de dîme, ils sont toujours indifférents, ils restent indifférents. Résultat, on constate qu'à l'église, il n'y a pas véritablement la prospérité financière. Quand bien même, nous avons des chrétiens qui sont spirituellement posés, spirituellement assis, que Dieu utilise dans plusieurs domaines, mais la pauvreté est vraiment assise dans l'église parce que ces principes bibliques ne sont pas respectés. D'abord, quand vous lisez Proverbe 10, verset 22, le texte nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin. Donc, vous voyez que quand un chrétien apporte régulièrement sa dîme,
dans la maison du trésor, c'est-à-dire à l'église, la première bénédiction que moi je vois, c'est qu'il a la faveur de Dieu. Sinon je dis la faveur du ciel. Oui, Dieu approuve ses actes. Dieu approuve tout ce qu'il fait. Dieu l'accompagne pour qu'il soit béni. Vous savez, la Bible dit que nous ne recevons que ce qui nous a été donné du ciel. Si Dieu approuve la voie de quelqu'un, il sera vraiment dans la prospérité. Et la loi qui est liée à la prospérité directe, c'est la loi des dîmes et les offrandes. Donc quand quelqu'un apporte régulièrement sa dîme, mais il a la faveur du ciel. Ça c'est la première des choses. Et Malachie, n'est-ce pas, nous le prouve que vraiment il ouvre les écluses des cieux. Ça c'est la première bénédiction que je vois. La seconde, c'est qu'il engage Dieu à soutenir ses efforts. Parce qu'une chose est de travailler, mais l'autre chose est de vivre. Sinon, j'allais dire, est de récolter le fruit de son travail. Mais beaucoup travaillent sans vraiment bénéficier du fruit de leur travail. Donc, du coup, vous voyez, les gens s'aiment beaucoup, mais ils moissonnent peu. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Les gens travaillent, mais ça ne va pas. Parce qu'ils ne payent pas la dîme. Voilà. Comment appelle-t-on? Trouver encore d'autres bénéfices que le chrétien gagne. Il engage Dieu, n'est-ce pas, à combattre les ennemis de sa prospérité. Parce que vous savez, quand Dieu commence à vous bénir, votre bénédiction suscite des adversités. Même les amis commencent à devenir ennemis. Et les collègues du service, etc., commencent à se voir vraiment. Ce n'est pas ça. Par contre, Dieu demande à son peuple de le mettre à l'épreuve, que lui va combattre les ennemis de leur prospérité. Donc, du coup, quand tu payes la dîme, tu engages Dieu, n'est-ce pas, à combattre les ennemis de ta prospérité, et il te protège. Dieu protège ceux qui payent la dîme. L'autre chose, je dis aussi que, n'est-ce pas, Dieu rend le chrétien qui paye sa dîme fertile et productif. Parce qu'il ne sert à rien de travailler sans produit. Et quand vous travaillez, vous devez produire. Et c'est Dieu qui le fait. Il dit pour vous, j'ouvrirai les écluses des cieux. Donc du coup, on est fertile, on est productif, tout ce qu'on touche est béni. Et on confirme comme ça la parole de Dieu qui dit, l'Éternel bénira les œuvres de nos mains. Voilà. Et enfin, je dis que Dieu accorde, n'est-ce pas, la renommée à ceux qui payent la dîme. Parce que la renommée aussi fait partie de la prospérité. La façon dont les gens vous voient de l'extérieur leur donne, n'est-ce pas, la confiance de vous confier de grandes choses, de faire des partenariats avec vous. Mais quand vous n'avez pas la bonne réputation, vous ne pouvez pas aller loin. Parce que plus votre renommée est répandue, plus vous pouvez aller très loin. Donc Dieu leur accorde aussi la renommée. La Bible parle de revenus. Donc du coup, là maintenant, on ne voit pas seulement le résultat d'un travail, mais on dit revenu. Donc quand quelqu'un te donne 1000 francs, Dieu a 100 francs dedans. C'est ton revenu, ça te revient directement. Là même, il n'y a pas un capital, bénéfice, non. C'est ton bénéfice du coup. Donc tu prélèves les 1000 francs, 100 francs et tu donnes. Ça c'est la première des choses. Les salariés, quand ils prennent leur salaire, sur le salaire, ils prélèvent directement la dîme qu'ils donnent. Maintenant, les commerçants... Avant de faire autres dépenses. Oui, avant de faire bien sûr autres dépenses. Parce que la priorité, c'est la dîme. Votre dîme représente votre prémisse sur votre salaire mensuel. C'est ça. Donc, c'est d'abord la dîme qu'il faut prélever. Et non le contraire. Et non dépenser d'abord. Et puis, voilà, non. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que, je veux dire, ceux qui font du commerce, une activité lucrative et choses génératives de fonds, ils sont tenus, n'est-ce pas, de faire le point de leur activité. Vous avez investi 100 000 et vous êtes retrouvé avec, après la vente, une somme de 150 000. Vous dégagez d'abord le capital et c'est le bénéfice, c'est sur le bénéfice que vous prélevez
la dîme et que vous apportez dans la maison de Dieu. Voilà un peu comment est-ce que la dîme peut être prélevée. Le conseil que je peux donner est que quand vous êtes citoyen d'une nation et que vous apportez votre impôt au trésor de la nation, vous êtes bien vu. La Bible dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Quand vous apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison de Dieu, vous avez la faveur de Dieu. Généralement, les chrétiens font une confusion. Quand ils n'ont pas encore payé la dîme et qu'ils se sentent un peu prospères, ils pensent que tout va bien. Mais non, le voleur peut paraître un matin. Et dommage. Non, je tiens à vous remercier, Céleste World TV, que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment pour ce grand travail que vous faites dans le corps de Christ, pour permettre à l'Église, n'est-ce pas, de transcender certaines choses pour pouvoir révéler l'image réelle du citoyen du royaume de Dieu. Parce que ce thème que nous traitons va amener les chrétiens à comprendre que apporter sa dîme de la maison de Dieu, c'est provoquer la grâce et la bénédiction de Dieu sur sa propre vie. Je vous remercie.